Mon invitée d'aujourd'hui est Alexandra Kozelik, écrivaine française d'origine ukrainienne qui enseigne le français, le grec et le latin. Bonjour Alexandra. Bonjour Alta, bonjour. J'ai rencontré Alexandra il y a 2 mois, je crois, à la foire du livre de Metz. Et j'ai été très contente de la découvrir. Surtout comme nous venons, moi je suis née en Roumanie, elle, alors est-ce que vous, vous êtes née en France, mais est-ce que ce sont vos parents ou vos grands-parents qui sont nés en Ukraine? Ce sont mes grands-parents qui sont nés en Ukraine. Mes parents sont nés en France. Ah, Mm. d'accord, d'accord. Mes Bon, grands-parents sont arrivés dans les années 30 ah oui, en donc France. vous êtes Mm. bien installé. Bon, le Ouais, livre dont nous allons parler, c'est Page volée, oui, qui est un livre autobiographique. Et nous allons ouais, parler donc, moi c'est comme ça que je l'ai lu en tant qu'autobiographie. complètement. Livre qui est paru aux Forges de Vulcain en 2024. Ouais. Donc, juste très vite, du point de vue du genre, vous le qualifiez comment? Alors pour moi, c'est un genre assez hybride parce qu'effectivement, si on parle d'une autobiographie, à ce moment-là, il n'y aurait pas forcément autant de réflexion sur la littérature, mais on peut pas l'appeler non plus essai. Et donc, peut-être que je dirais que c'est un genre un peu hybride. Mon éditeur dit que c'est de la littérature. Voilà. Ben oui. Et comme ça, on s'embarrasse pas des genres, des cases. Enfin, au contraire, j'avais envie d'éclater un petit peu. Enfin, en tout cas, l'objet qui est terminé est un éclat finalement entre plusieurs genres. Et d'ailleurs, il y a même des passages en vers libre. Et donc, voilà, c'était plutôt un récit qui suivait mon esprit, en quelque sorte. Ce que l'esprit me disait de faire, en quelque sorte, j'avais envie de le mettre sous cette forme-là. Donc, c'est-à-dire que enfin, pour les passages en vers libre, justement, c'est parce que là, j'avais besoin de rentrer dans une certaine forme de musicalité en quelque sorte. Je trouvais que ça s'y prêtait mieux. D'accord, je comprends. Oui, donc quand vous parlez d'un genre hybride, vous parlez du fait qu'il s'agit des récits de vie, mais à la fois des réflexions, c'est-à-dire réflexions qui pourraient appartenir au genre essai. Je comprends très bien. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est à quoi je pensais parce que je viens des États-Unis. J'ai passé 30 ans aux États-Unis et là, on a des genres, des limites très fixes entre les genres. Et justement, là-bas, votre livre serait qualifié de creative non-fiction. Ok. Non-fiction créative, c'est-à-dire creative parce que c'est écrit dans un style littéraire, c'est de Mhm. la littérature, mais c'est de la non-fiction parce que c'est une autobiographie. Alors, moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'était les réflexions sur la littérature. Oui, Mais, ouais, mais quand même, le récit autobiographique est très important et parce que c'est un livre mis dès le début sous le signe du retour aux origines. Et ça oui, aussi, tout à fait. ça m'intéresse beaucoup. Donc, d'abord, commençons. Je voudrais qu'on commence justement par la lecture du premier paragraphe du livre. Vous avez le livre là Mhm. près de vous? Oui, tout à fait. Vous voulez D'accord. que je le... Vous pourriez nous lire le premier paragraphe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, tout à fait. Je vais mettre mes lunettes. Oui. Pourquoi une histoire sur tes origines? Me demande mon oncle. Tu as déjà écrit 2 romans qui y font allusion. Cette fois-ci, je n'ai pas envie d'écrire un roman. Tu veux parler de toi? Entre autres, de moi, de l'identité, de la place qu'on occupe, de l'importance de la littérature, des mots et des langues, de mes parents aussi. Mais tu n'as pas de souvenir d'eux. Que vas-tu faire? Les inventer? L'invention de mes parents, l'invention d'une vie. Merci. Bon, je suis très curieuse parce que euh, ce fragment, pour moi, euh, m'a rappelé un autre fragment d'un autre livre assez célèbre, mais d'une manière vraiment frappante. Et je suis vraiment curieuse si c'était fait délibérément ou si c'est tout à fait une coïncidence. Est-ce que vous savez de quel livre je parle? Alors, non. Ah ben c'est clair, c'était pas délibéré, c'est tout à fait une coïncidence alors. Ah oui, oui, oui. Alors, je suis pour le coup curieuse Ah ben à justement, mon donc tour.
Non, c'est fascinant parce que le livre auquel je pense s'appelle L'enfance. C'est le livre de Nathalie Sarraute. Ah oui, d'accord. Et ce Ouais, qui est fascinant, c'est justement que, bon, elle vient de l'Est comme vous, c'est une Française d'origine russe. ouais, Et le livre Enfance commence, enfin, c'est un livre qui est écrit un peu, presque tout le livre sous la forme d'un dialogue entre la narratrice et sa conscience. Et le ouais, premier ouais. paragraphe est très similaire. Il commence par Ah, tu veux vraiment faire ça? Parler de tes origines, raconter ton enfance. Donc, c'est ce Ok, dialogue, et ça d'accord. m'a rappelé. Alors ça, c'est fou parce que, alors enfance, je l'ai lu. Je l'ai fait étudier aussi, enfin, je l'ai étudié avec mes élèves. Et donc, Moi j'ai aussi étudié avec. ce Ouais. passage. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que quand j'écris le tout début, c'est un dialogue qui existe réellement. Ah oui. C'est-à-dire que je l'ai eu avec mon oncle. Ah, d'accord. Je, je venais d'arriver à la résidence d'écriture et c'est justement, bah, je l'appelle et on a exactement ce dialogue-là avec cette fin-là où il me dit inventer en fait tes parents. Et donc, je pense que ça a complètement court-circuité finalement l'intertextualité euh, qui aurait pu y avoir, à laquelle j'aurais pu penser, effectivement. Mais Oui, là, en non, effet. c'est vraiment, alors ça, c'est génial en fait, parce que c'est à la fois, enfin, Oui, c'est ce que c'est j'adore très en intéressant. littérature, Parce que c'est-à-dire que c'est à la fois quelque... j'allais dire que c'était quelque chose dans votre inconscient, pour autant que vous avez lu le livre de Sarot, mais puisque la scène s'est réellement passée, alors Bah oui, c'est oui, plus c'est ça. compliqué. Ouais, ouais, c'est plus compliqué, mais et en même temps, je pense que en moi, peut-être qu'il y avait des choses qui restaient de ma lecture d'enfance de Sarraute et qui est peut-être guidée d'ailleurs, qui a guidé ce dialogue, ou enfin, je sais pas, lequel guide l'autre en quelque sorte. Oui, justement. Mais c'est une rencontre entre la littérature et la vie qui est vraiment. Mais c'est aussi, c'est vraiment emblématique pour votre livre parce que tout le livre, il est fait de cette rencontre et de ce mélange entre vie et livre qui le fait vraiment très intéressant pour moi. Ah bah écoutez, enfin, franchement, c'est génial de me donner cette clé de lecture parce que je l'avais jamais vu comme ça et c'est là où, en fait, ça rejoint la réflexion également que j'ai dans ce livre, c'est-à-dire Tout à que fait. le lecteur également apporte quelque chose à l'auteur aussi, c'est-à-dire que le livre est un magma, enfin un vivant en quelque sorte et ce que vous venez de me dire là, ça lui donne encore une autre couleur et ça j'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Parce que bon, le livre, c'est, comme vous dites dans ce paragraphe, c'est le livre de la réinvention d'une vie de vos parents. On va parler de ça parce que vous ne les avez pas vraiment connus et donc vous essayez de les réinventer dans ce livre. Mais c'est aussi le livre d'une réinvention, d'une construction de soi, d'une Ouais. identité, de la construction d'une identité, et d'une identité d'écrivain aussi. Et elle passe Ouais. justement cette identité par les livres. Et ce qui est fascinant justement, c'est qu'apparemment, il y a cette identification originaire avec cette écrivaine de l'Est, Nathalie Ouais. Sarraute, qu'elle soit inconsciente ou, je sais pas, accidentelle. C'est quand même intéressant. Ah oui, oui. C'est vraiment, enfin, c'est une coïncidence exceptionnelle, je trouve, hein, Tout à vraiment. fait, ouais. Et, Ouais. et et c'est également, là, quand vous parliez de l'identité, moi, je reviens sur cette identité que j'essaye de me construire finalement, également à travers l'écriture. C'est-à-dire que je pense que depuis que j'écris et que je suis publiée, notamment parce que je fais pas mal également de rencontres avec les lectrices, les lecteurs, avec les médiateurs culturels en quelque sorte. Et ce regard-là, chez moi, est également important dans la construction de l'identité. C'est-à-dire que euh, il y a certaines questions, en fait, ça fait avancer certaines choses qui restent encore un peu obscures, un peu floues chez moi. Et ça, je trouve ça magnifique aussi de ce que ça dit de la littérature, c'est-à-dire la littérature qui permet comme dans un cercle vertueux, de grandir la personne. Donc, on le sait, hein, que déjà la lecture,
elle nous fait voir le monde aussi d'une autre façon, elle nous met dans la peau de quelqu'un d'autre, donc d'être plus tolérant en quelque sorte. Mais également l'auteur, et c'est ça qui est génial pour moi dans l'écriture, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu avec les livres et la lecture, je le vis également parce que j'écris et que je fais des rencontres qui pour moi sont magnifiques et symboliques. Et que ça se nourrit en fait en quelque sorte. Et donc oui, voilà, je trouve que là c'est l'exemple frappant de ce que peut la littérature. Donc je vous remercie infiniment. Ouais. Alors justement, puisque vous parlez de l'autre en littérature, j'ai vous donner un exemple que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre qui apparemment a été fondamental pour vous, mais aussi pour moi, justement dans cette construction de l'identité, mais de l'imaginaire aussi. Vous donnez l'exemple de Les Hauts de Hurlevent. Ah oui. Parce que vous parlez Mm. de plusieurs livres qui ont été, disons, formateurs ou importants, dans votre, disons, évolution. Et Mm. ça, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous l'avez lu quand vous aviez 10 ou 11 ans, Oui. ce qui est Oui. très précoce. Moi, je l'ai lu plus tard. Mais quand même, bon, je m'arrête à ce livre parce qu'il a été très important pour moi aussi. C'est Oui. l'un des livres qui m'ont le plus touché. Par contre, moi, j'ai lu à 10 ans le livre de sa sœur. Donc, Léo de Hurlevent, c'est le livre de Emily Bronte. Et moi, à 10 ans, j'ai lu Jane Eyre de sa sœur Charlotte Bronte. Et ces deux Eh livres, oui. ce sont les deux livres qui m'ont marqué peut-être le plus quand j'étais enfant. Donc, je voudrais qu'on parle un Mm. tout petit peu des Hauts de Hurlevent parce que vous dites des choses très intéressantes là-dessus. Et alors, donc, ça, vous faites ces remarques à la page 89, si vous pouvez ouvrir le livre. Oui, j'ai beaucoup aimé le fait que vous vous identifiez à Heathcliff. Ah oui. Bah justement, parce que nous vivons à une époque où les gens ont fait de mauvaises lectures, on s'identifie à sa tribu, pour ainsi dire, les femmes aux femmes, les hommes aux hommes. Alors, il y Mm. a des gens qui Mm. maintenant, quand ils parlent des hauts du revend, ils parlent d'une relation toxique. Ben, pour moi, Oui, oui. c'est une très mauvaise lecture parce qu'en fait, vous dites que ce n'est pas tant l'histoire de l'amour qui vous accapare que j'ai beaucoup aimé, vous dites à la page 90, pour moi, tous ces excès, c'est jusqu'au boutisme. Donc, enfin, cette histoire d'un impossible et d'un absolu, le fait que cette femme, Emily Bronte, qui était une petite bourgeoise, a été capable d'inventer ce monde Oui. si absolu, si extrême. Complètement. Ouais. Alors, Ouais, ouais, est-ce que vous pourriez nous lire un peu, à la fin de la page 89, le dernier paragraphe, parce que ça m'intéresse. oui, c'est ça. Oui, sans doute me suis-je reconnu en lui, dans ses tourments, dans cet acharnement du destin qui ne le laisse pas respirer en paix, dans cette violence exercée et induite de l'être humain sur un autre. Ce n'est pas l'histoire d'amour qui m'accapare, car c'est au-delà de l'amour avec Cathy. Ils ne forment qu'un, sans pouvoir se retrouver, comme ces aimants de même polarité qui se repoussent. Pour Merci. moi, Oui, oui, donc oui, justement, vous vous êtes reconnu en lui. Et ça, c'est ça ce que j'ai oui, aimé. Parce qu'en fait, c'est pour ça complètement. qu'on lit pour se reconnaître, enfin, c'est pour devenir autre, en fait. Et le fait que le Oui, personnage est vraiment si fou, enfin, si excessif comme Heathcliff, disons, ouais. si dans la vraie vie on rencontrait quelqu'un comme lui, ce ne serait pas quelqu'un de sympathique, pour ainsi dire. Non, non, Mais c'est n'empêche, sûr. on peut se reconnaître en lui parce que c'est ça la littérature. C'est ça Ouais, la ouais, limite de la complètement. littérature. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que quand je crois qu'avant avant ce livre, j'avais lu des choses peut-être plus lisses en quelque sorte, où enfin les sentiments étaient toujours bons en Oui, c'est ça. Les personnages, pour moi, je n'arrivais pas à m'identifier à eux parce que j'avais une colère en moi, cette colère. Due à la perte de mes parents et je la comprenais pas, je voulais donner un sens, etc. Donc en fait, ça déborde dans ces cas-là, d'autant plus que on n'était pas dans un... Enfin, le cercle familial ne parlait pas de tout ça. Et donc dans ces cas-là, quand les adultes ne parlent pas,
les émotions ne doivent pas transparaître, mais malgré tout, on les garde en nous. Et donc, j'aimais lire, mais je crois que ce que j'ai trouvé dans ce personnage, c'est justement cette colère qui pouvait, lui, faire jaillir en quelque sorte. Et, et en même temps, je me disais, c'est fou, c'est-à-dire que il y a un livre qui est publié, un livre qui est dans une bibliothèque, et il a le droit d'exister, en quelque sorte. Et ça, je trouvais ça merveilleux, c'est-à-dire que ce que je ne pensais pas pouvoir me permettre dans la vraie vie, la littérature me disait, si tu peux, en fait, tu peux, et c'est pas pour ça que, enfin, j'espère, mais c'est pas pour ça que je suis devenue ce personnage dans la réalité. C'est-à-dire que je me suis identifiée, mais pas au point de devenir ce personnage, pas du tout. C'est-à-dire que c'était juste pour moi une façon de dire, OK, la colère peut jaillir et ça peut devenir un personnage. Et ça peut devenir un livre également, et donc ce n'est pas grave s'il y a cette colère, elle a le droit d'exister. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est comme ça qu'une colère s'apaise. Quand on lui dit à cette colère, tu as le droit d'exister, et c'est là où elle se dégonfle d'elle-même en quelque sorte. Et justement parce que je me suis rendu compte, en fait, que vous partagez une chose de plus avec Heathcliff. Vous êtes tous les deux orphelins. Oui, oui, c'est Et, vrai. et là, justement, on doit parler parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, disons, du grand trauma qui est derrière ce livre et dans Oui, votre vie. Il faut expliquer à nos auditeurs que donc l'événement traumatique qui a marqué votre vie, c'est un accident qui a eu lieu quand vous aviez 8 ans. C'était un accident de voiture. Vous étiez en voiture avec vos parents et votre petit frère. Vos parents sont morts à la suite de cet accident et vous avez survécu avec votre petit frère. Ensuite, votre tante et votre oncle vous ont adopté. Vous oui, êtes resté avec eux jusqu'à l'âge de 17 ans et après, vous êtes parti. Donc, disons, ça, c'est l'événement biographique, pour ainsi dire, oui, oui, qui oui, est tout à fait. le trauma à partir duquel vous essayez de vous reconstruire. Mm. Parce qu'on n'a pas expliqué ça au tout début. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et là, justement, à propos de la relation entre trauma et littérature, ou plutôt pas nécessairement littérature, mais récit, relation entre trauma ou événement et récit, vous avez un paragraphe très, très intéressant que je voudrais qu'on discute un tout petit peu à la page 49-50, hein. À partir de dans cette impossibilité, C'est c'est ça? ça. Vous Ok. voudriez lire ça, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Dans cette impossibilité de savoir vraiment comment je pouvais me définir, puisque je n'étais plus liée à ma famille, mais coupée d'elle, mise ailleurs, j'ai appris qu'un article était paru, un papier relatant l'accident. Je ne l'ai jamais lu, mais dans cette dépossession de mon identité, c'était une chose étrange que de penser que notre famille était dans le journal. À cet âge, la presse était réservée aux êtres qui s'étaient illustrés dans un domaine. Et là, nous étions dedans? Qu'avions-nous fait? Ce que nous avions subi nous permettait donc d'y être. C'étaient les mots de quelqu'un d'autre qui nous racontait, alors que lui-même ne savait rien de qui nous étions. Il n'était pas là au moment de l'accident. Dans cette dépossession, il y a aussi eu cette mise à distance de notre vie. On pouvait nous raconter sans nous connaître, tandis que dans notre famille, plus personne ne racontait, ne disait qui nous avions été. Mes parents n'existaient plus dans aucune bouche, annihilés, supprimés, rayés des cartes et de nos continents. Ce papier dans le journal disait la mort de mes parents, alors que moi-même, je n'y croyais toujours pas. Oui, merci. C'est vraiment l'un des fragments pour moi les plus intéressants du livre. C'est parce que vous touchez à quelque chose d'essentiel en ce qui concerne l'acte de raconter, ce qu'en Oui, anglais on appelle storytelling, donc oui, dire un récit. Parce que c'est vraiment le récit met à distance l'événement, surtout s'il s'agit d'un trauma. oui, Donc ça met à distance, mais à la fois ça permet de maîtriser euh, ce qui s'est passé en faisant le récit de l'événement.
C'est vraiment, et c'est aussi très, très intéressant la manière dont vous racontez comment vous vous êtes retrouvé en tant qu'enfant dans cette dépossession, votre histoire dans un journal racontée par quelqu'un justement qui ne vous connaissait pas. Mm. Ça, Ouais, oui, ça m'a semblé vraiment très, ouais, très, très intéressant du point de vue de ce que veut dire un récit raconté. ouais, ouais. Et c'est vrai que, parce que vous dites, quand même dans l'acte d'écrire, c'est-à-dire que là, lorsque je crée des univers, alors que ce soit des univers réels ou imaginaires, c'est quelque chose qui est maîtrisé en quelque sorte. Et là également, c'est euh, ce que je fais. Je pense que c'est pour ça que l'écriture est une forme de réparation, de consolation quand j'imagine des parents et que parfois je prends un petit lambeau en quelque sorte de ce que mes parents auraient pu être. Mais alors ce sont des lambeaux infinis en quelque sorte puisque ils peuvent être à la fois, enfin ils peuvent être plein de choses finalement puisque ils sont dans, enfin l'imaginaire c'est ça, l'imagination c'est ça, c'est-à-dire d'être ils peuvent être architectes et puis un autre jour, je sais pas, fermier, un autre jour. Et finalement, ils portent une couleur qui pour moi est véridique, puisque c'est quelque chose enfin, c'est une potentialité en quelque sorte. Et après, par la suite, il y a une forme de kaléidoscope qui se crée dans chaque livre, et ils sont à la fois mes parents et pas du tout mes parents. Donc c'est là où, pour moi également, la fiction et l'autobiographie s'entremêlent sans cesse. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de dire que il y a une part autobiographique que je ne peux pas nier dans ce livre-là. Mais dans mes fictions, il y a également de moi-même, mais c'est pas autobiographique pour autant. Et c'est parce que enfin pour moi en tout cas, quand je crée pas ex nihilo, je crée à partir d'une matière qui soit me hante, soit me questionne, soit que j'ai envie de reprendre avec un autre angle de vue. Et c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que la lecture, c'est vivre mille vies, mais écrire, c'est également vivre mille vies. C'est une forme, effectivement, de dire, OK, il y a cette mort qui coupe le fil, voilà, cette parque qui est là. Et l'art, c'est une façon, effectivement, de rattraper, de retricoter ce qui a pu être enlevé, en quelque sorte. Oui, en effet, vous faites un parallèle très intéressant entre la reconstitution de la vie de vos parents, que vous Mm. mettez ensemble avec ces lambeaux, et vraiment l'acte de faire de la littérature qui est la recréation d'une vie avec des éléments biographiques et de l'imaginaire dans une sorte de puzzle ou un kaléidoscope, comme vous dites. Donc c'est un peu le même acte, un peu. Il y a une Ouais, ouais. similarité là, tout Mhm. à Ouais, fait. ouais. Mm. Oui. Donc, bon, alors bref, moi je dirais que ce livre pour moi a été, enfin vous le dites vous-même, hein, donc vous dites que la littérature a été pour vous une planche de salut Mm. et que c'est le livre, c'est un livre d'un devenir, le devenir de soi. Donc c'est Mm. comment vous devenez adulte mais aussi écrivain. Donc Oui, c'est c'est, vrai. euh, c'est le livre de la construction d'une identité. Bon, on touche à la fin de notre rencontre et je voudrais qu'on finisse par une petite explication du titre. Page volée, d'où vient-il? Comment l'idée vous est-elle venue de mettre ce titre? Ouais, alors le titre a été très long à trouver parce que moi, mon document de travail, enfin, presque immédiatement, a été continents intérieurs. Et mon éditeur aimait beaucoup ce titre-là. D'ailleurs, on retrouve cette idée des continents Hmm. enfin, soi-même comme une terre, en fait, avec différents continents et différentes partie de soi en quelque sorte. Et après, par la suite, c'est un titre qui n'a pas convenu parce qu'en fait, quand on sort un livre, il y a plusieurs entités. Et donc, il a fallu le changer. Et donc, à un moment donné, en fait, on est passé par plein de choses, par la chimère captive. Mais ça faisait trop imaginaire. Et donc,
à un moment donné, on a lancé plein d'idées. Et alors, tous les auteurs, ou pratiquement tous les auteurs des forges s'y sont mis, en fait, parce que moi, j'étais asséchée. J'arrivais plus du tout à trouver de titre. Et il y a ce titre qui est sorti, on va dire, du chapeau. Et c'est on ne sait plus exactement, mon éditeur et moi, comment il est sorti. Mais ce que je peux dire, c'est que quand il est sorti, on s'est tous dit, c'est super, et tout le monde était d'accord avec ce titre. Il y a une forme de consensus qui s'est créé, et avec donc l'auteur, l'éditeur, mais aussi également les personnes qui sont là, les attachés libraires salon, enfin, et les représentants. Et je trouve que ça rend compte finalement de ce qu'est la littérature également, c'est-à-dire c'est pas l'œuvre d'une personne, mais tout autour, un livre, un assemblage en quelque sorte de plusieurs personnes. Et pour moi, Page volée, c'est également, pour moi, il est important dans le sens où ce sont euh, pour moi, des choses qui ont été volées par la vie et que la littérature, enfin, la littérature remet dans des pages fixes, comme on l'a dit tout à l'heure, et permet qu'elle ne s'envole plus en quelque sorte, ou plutôt qu'elle s'envole vers des lecteurs pour que justement, parce que page volée, c'est aussi un envol en quelque sorte, Oui, donc oui. un envol vers l'autre, et, et c'est ce que ce livre est là actuellement, c'est-à-dire qu'il part à la rencontre de lectrices et de lecteurs qui, à leur tour, justement, me proposent une lecture également. Euh, et ce que je trouve très beau dans le parcours de ce livre, c'est que les lectrices et lecteurs me disent que quand ils referment, ils, ils ont certes lu un récit d'une vie, mais que ça a questionné leur propre vie et leur propre réflexion sur la littérature et ce qu'est la vie. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. C'est-à-dire que mes propres réflexions arrivent vers d'autres et qu'en fait, on réfléchisse après ensemble. Voilà. Oui, je comprends. En effet, le plus beau cadeau à un écrivain, c'est de se sentir ben, compris, Ouais. de sentir qu'on a donné vraiment quelque chose à l'autre, finalement. Ouais, ouais. Bon, Alexandra, je vous remercie beaucoup pour cette conversation. Ah, c'est moi qui vous remercie, vraiment. C'est précieux pour moi. Merci. Au revoir. Je vais m'empresser, je vais ouvrir Enfance de sa Ouais. route. Merci.